Bonjour et bienvenue dans Cartouche, l'émission qui vous colle une sacrée carte. L'émission n'a pas encore commencé, on part déjà sur des blagues pourries. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes comics préférés, Why the Last Man. On va laisser tomber l'anglais. Y le Dernier Homme est un comics écrit par Brian Kevogan, dessiné par Pierre Guerra. Brian Kevogan est un scénariste dont nous reparlerons, car c'est un scénariste que j'adore, qui a aussi fait le très génial Saga, qui est une série toujours en cours. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Y le Dernier Homme. C'est une série finie en 8 volumes, où l'on suit les tribulations de Yorick Brand, ainsi que son capucin mâle. C'est un pari de placer tribulation et capucin dans la même phrase. Le comics débute sur Yorick qui explique à sa petite amie qu'il a fait l'acquisition d'un singe. Sa petite amie, Bess première du nom, ceux qui ont lu le comics comprendront la blague. Moi j'ai vu la BD, et je comprends pas. Ah si. Non mais c'est nul. Ce charmant couple moderne est engagé dans une conversation téléphonique longue distance entre l'Australie et New York, où Yorick essaie d'expliquer à sa petite amie qu'il a fait l'encombrante acquisition d'un singe qui, pour le moment, passe son temps à lui lancer ses excréments au visage. Quand, soudain et tout à coup, Ça se dit pas. je suis confronté à ce que j'appellerais l'effet The Strain. Vous voyez le genre de série ou de film qu'on ne peut pas présenter sans spoiler le principal du sujet? Ce qui fait le twist de départ qui nous accroche réellement à la série. Dans The Strain, si je vous dis qu'il s'agit d'un avion qui atterrit et qui ne répond plus, où on envoie sur place le centre de contrôle des maladies pour voir ce qui se passe dans cet avion, puisque plus personne ne répond, ni l'équipage, et qu'il n'y a plus de bruit de la part des passagers, et que je m'arrête là, on a l'impression que je vous parle d'un épisode de Fringe sur des éléments inexpliqués surnaturels. Alors que si je vous dis qu'il s'agit d'une invasion de vampires dans tout Manhattan, c'est plus du tout la même histoire. Yorick est avec Bess au téléphone, et, dans ce coup, l'ensemble des mâles sur la planète décèdent. Sauf Yorick et son singe. Ça c'est le pitch de départ. Donc du coup, on trouve Yorick, son singe, et pas un autre mâle sur la planète. Alors quand je dis mâle, je dis être humain, mais aussi animaux. Ça veut dire que côté bouffe, ça craint sacrément. Association Aurélien, la lutte est enfin finie. Yorick devient le seul mâle humain sur Terre, donc c'est la fête. Des meufs, des meufs, des meufs. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. Parce que dans toutes les instances dirigeantes de la planète, globalement, il y a des hommes. Dans l'aviation, majoritairement, il y a des hommes. Les femmes, c'est plutôt les hôtesses de l'air. Donc du coup, en gros, les avions s'écrasent, les trains fonctionnent plus, ils déraillent, les routes sont encombrées, impossible à déblayer, il y a des cadavres partout. Qui dit cadavres partout dit épidémie partout. Et les gouvernements galèrent à s'organiser. C'est le bordel partout. Lui devient un enjeu majeur, puisque étant le seul mâle de l'espèce humaine, c'est un petit peu la seule solution que l'espèce humaine a pour survivre, donc ça devient un enjeu majeur pour tous les gouvernements, il est pourchassé par un peu tout le monde, et le seul fait qu'il existe pose problème à toute une partie d'illuminés qui crée une espèce de secte qui s'appelle les adeptes d'Aphrodite, qui ont la bonne idée de se couper un nibar pour se mettre à attaquer, détruire toute trace du patriarcat. Donc vous avez compris que Y le Dernier Homme apporte un point de vue genré sur la société. Il montre que dans les instances dirigeantes, ayant majoritairement des hommes, ça devient le bordel. S'il y avait une mixité plus importante, ce serait beaucoup plus simple, la société ne serait pas écroulée si vite, les transports ne se seraient pas écroulés si vite, et du coup c'est ce qui fait une partie du charme de la BD. En plus de ça, c'est un espèce de road movie où on voit Yorick et son singe qui se baladent dans les États-Unis et qui partent dans un road movie. Pourquoi ils partent dans un espèce de road trip et pas du tout road movie? Parce que il a une idée géniale, il se dit tiens, j'étais au téléphone avec ma copine, je lui ai posé une question cruciale, ça a raccroché, je vais aller la voir pour lui poser ma question en direct. Sauf qu'elle est en Australie, qu'il n'y a plus de transport et qu'il devient un enjeu de société majeur. Donc ça complique un petit peu son voyage, et il est assez têtu. On suit Yorick, sa sœur, sa mère, qui a un poste ministériel aux États-Unis et du coup qui prend une importance folle puisque ça devient une des femmes dans la ligne de pouvoir direct. Alors la BD est finie en 8 tomes, je pensais qu'ils allaient creuser le sujet et l'amener beaucoup plus loin. C'est pas le cas, ça reste vraiment centré sur l'histoire de Yorick et sur, bien évidemment, l'origine de la catastrophe, comment elle s'est développée, quels sont les enjeux autour de cette catastrophe et les découvertes qu'il va faire au fur et à mesure du comics. Le sujet aurait pu être plus développé et aurait pu être plus amené politiquement sur, finalement, qu'est-ce qu'une société où on n'a pas de mixité, ces éducations genrées qui font que
une certaine catégorie de professions sont réservées aux hommes, une certaine catégorie de professions sont réservées aux femmes, et même si c'est abordé, ils vont pas au bout de leur sujet, c'est pas le propos de la BD, même si forcément c'est évoqué, vu que ça devient une société à 99,999% de femmes. Le dessin est là pour servir le récit, et il fonctionne du début à la fin, c'est hyper efficace, on est dans la bande dessinée, comme dans un bon roman, on a les images, on a le contexte, ça se lit très bien, c'est très fluide, l'histoire est originale et se termine en 10 tomes. Pour moi, c'est le comics par excellence pour commencer la lecture de bande dessinée américaine. Et voilà, c'était la première émission de Cartouche. N'hésitez pas à vous abonner, Mettez des pouces verts, mettez des commentaires, mettez des pouces rouges, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. mettez des pouces. J'espère vous revoir bientôt.